Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 gestes que tu dois apprendre de joueurs professionnels. Des gestes précis qui vont te permettre de progresser, d'évoluer et d'avoir un temps d'avance sur tes adversaires. On commence le premier qui est tout simplement de contrôler dans l'espace libre. Ce geste est très utilisé par les défenseurs centraux ou les latéraux, ce qui consiste à contrôler le ballon dans l'espace libre afin d'éliminer son adversaire direct. Ce geste, il est très très précieux, hein. Ibrahima Konaté, très à l'aise dans cet exercice, capable d'éliminer sur une touche de balle et rendre impossible à son adversaire de lui récupérer le ballon dans les pieds. On enchaîne avec le deuxième geste, très 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 bien maîtrisé par Thiago Alcantara, qui est tout simplement le contrôle orienté extérieur ou intérieur de pied en mouvement. Donc ce geste-là, il est très 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 important pour les milieux de terrain. Il est super important de prendre l'information au moment d'exécuter ce geste. Attention, il y a deux variantes. Si vous remarquez bien, il y a un moment où Alcantara, il le fait en mouvement et un moment où il va stopper le ballon et d'un coup de rein, orienter son ballon. Donc ce geste-là, il permet d'éliminer son adversaire direct d'une rapidité très 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 efficace, hein. Je le répète, pour les milieux de terrain, ce geste-là, il est indispensable. Surtout les milieux de terrain qui se projettent vers l'avant. La première touche est super importante. Le troisième geste, la passe cachée, très précieuse pour les milieux de terrain, aussi les défenseurs et les attaquants, hein. Mais j'insiste sur les milieux de terrain, cette passe-là, vous devez la maîtriser. Encore une fois, Alcantara, il la maîtrise à la perfection. L'art de masquer son intention, l'art de masquer son choix, sa passe, ça va déstabiliser ses adversaires, les défenseurs d'en face, tout simplement parce qu'ils ne savent même pas où est-ce que tu vas mettre le ballon, ou ils pensent que tu vas mettre le ballon dans une certaine zone. Et là, toi, tu casses et tu surprends tout le monde avec une passe cachée. Là, ce qu'il faut maîtriser, c'est l'art d'orienter son corps d'un certain côté tout en étant capable de transmettre le ballon du côté opposé ou de la zone inverse où on oriente notre corps. Donc c'est pas un exercice facile à faire, mais c'est super efficace pour les milieux de terrain. Et si vous voulez monter en niveau, changer de dimension, en tant que milieu de terrain, vous devez de maîtriser la passe cachée. Le quatrième geste à absolument maîtriser, mais regardez, il est maîtrisé à la perfection par De Jong, le jeune néerlandais. Donc c'est la feinte en demi-tour avec des appuis qui sont faits pour tromper son adversaire direct. Regardez, il la maîtrise à la perfection. C'est tout simple. Ça paraît simple, mais c'est pas si facile que ça. Mais ça permet d'avoir un avantage considérable sur son adversaire pour pouvoir effectuer une passe derrière ou progresser avec le ballon. Donc il va tout simplement effectuer un appui avec son pied pour repartir de l'autre côté avec le ballon, tout simplement. Mais c'est un exercice, si vous le maîtrisez, c'est une force. Je le répète encore une fois, pour les milieux de terrain, c'est très 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 intéressant de maîtriser ce geste. Le meilleur pour la fin. Pour les attaquants, les ailiers, les finisseurs, vous devez absolument maîtriser ce geste qui est tout simplement la feinte de frappe. Dembélé, qui la maîtrise à la perfection, ou encore des joueurs comme Kylian Mbappé et j'en passe, capables sur une feinte de frappe d'éliminer les défenseurs. Mais c'est pas une simple feinte de frappe. Si vous remarquez bien, les joueurs comme Dembélé, pourquoi je l'ai cité? Parce que lui, dans l'exercice, il a atteint un niveau expert. Donc sur sa feinte de frappe, il enchaîne par un petit crochet qui lui ramène le ballon devant, de manière à ce qu'il puisse enchaîner par une frappe derrière directement. Donc ce geste-là, pour les attaquants, c'est un véritable code de triche, les gars. Donc si vous êtes un joueur offensif, un ailier, peu importe, vous devez de maîtriser ce geste. Parce que si vous êtes trop prévisible, à un moment donné, vous allez être tout simplement cerné par les défenseurs. Donc vous devez d'innover et d'utiliser des gestes comme celui-là afin d'être imprévisible avec un jeu où on a des feintes de frappe, la possibilité de feinter son adversaire pour pouvoir enchaîner direct, c'est super important. Donc ce geste-là, il est à apprendre absolument pour les joueurs offensifs. Fais-le moi savoir dans les commentaires si tu aimes ce type de format de vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.